Vendredi 9 août 2024, Transformé de l'intérieur. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne, L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 7, verset 15. Il n'y a rien en dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 7, le verset 15. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Pourquoi Jésus dénonce-t-il les traditions humaines? Que veut enseigner Jésus par les miracles qu'il a accomplis? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 3 août en introduisant la série de cette semaine, Transformé de l'intérieur. Et le dimanche 4 août, nous avons vu tradition humaine contre commandement divin. Puis, le lundi 5 août, nous avons parlé de pureté des mains ou pureté du cœur. Le mardi 6 août, des miettes pour les chiens. Le mercredi 7 août, nous avons vu le miracle de la langue liée. Et le jeudi 8 août, méfiez-vous du pain rassis. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Arrêtons-nous aujourd'hui sur la notion de tradition de Marc chapitre 7 en comparaison au texte d'Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu avait été confronté à un moment critique de son expérience religieuse. Cette expérience est décrite de façon vivante dans Ésaïe 1. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Ésaïe 1, verset 4. C'est pourquoi l'Éternel leur demanda: Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dans Ésaïe 1, verset 11. Cela n'a aucun sens de s'approcher de Dieu et de l'adorer sous le masque de la formalité. Ainsi, l'Éternel parla à son peuple par l'intermédiaire de son prophète, et le prophète rapporta les paroles dans ces versets poétiques. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Ésaïe 1, verset 13. Ces versets disent-ils que l'Éternel est contre le système sacrificiel, tel que stipulé par Moïse à la communauté israélite? Bien sûr que non. L'Éternel s'oppose plutôt à une religion superficielle, pleine d'apparence et dépourvue de la vraie crainte du Seigneur. Le contexte religieux d'Ésaïe chapitre 29 verset 13, auquel Marc fait allusion au chapitre 7, est étrangement similaire. Un examen attentif d'Ésaïe chapitre 29 verset 13 révèle un chiasme intéressant. Quel problème les adorateurs israélites avaient-ils, comme l'indique ce verset? Leur problème n'était pas leur parole liturgique en tant que telle. Au contraire, leurs paroles avaient été reléguées à une simple répétition formelle. Quelle était la raison de leur état? Leur cœur, leur esprit conscient était loin d'une véritable dévotion au Seigneur. Par conséquent, leurs paroles n'avaient aucun sens. Il peut être instructif de citer J. Alec Mottier qui dit ceci: lorsque le souverain analyse leur culte, tout ce qu'il voit, c'est la conformité aux règles humaines. Ce n'est pas que le Seigneur n'aime pas l'usage des mots, mais les mots sans le cœur n'ont pas de sens. Et l'adoration n'en est pas une, à moins qu'elle ne soit fondée sur ce que Dieu a révélé et qu'elle n'y réponde. C'est ce que dit cet auteur dans son livre An Introduction and Commentary, volume 20, aux pages 215 et 216. En résumé, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, vivait une dichotomie religieuse. Il gardait une formalité rituelle et liturgique, mais il ne vivait pas selon les principes scripturaires qui leur avaient été enseignés et qu'ils répétaient si souvent parmi eux. L'adoration
y compris tous ces éléments, n'a pas de sens sans l'obéissance. Dieu n'était pas contre une célébration cultuelle digne de ce nom. Son indignation était une conséquence du lourd formalisme qui caractérisait leur culte. Les traditions à la lumière de Marc 7, versets 6 à 8, dans son allusion à Ésaïe, suit le texte de la Septante, une traduction grecque de la Bible hébraïque, Ancien Testament notamment. Puisque l'auditoire de Marc était composé de païens, la version grecque leur serait plus familière. Marc, conformément à la Septante, se réfère au terme de l'adoration vaine en mettant l'accent sur la notion des préceptes humains. Marc chapitre 7 versets 6 et 7 est traduit comme suit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Les versets eux-mêmes donnent le contexte du récit de Marc 7. Le récit met en évidence une confrontation entre les pharisiens et les scribes. Le sujet débattu portait sur le lavage des mains. Marc lui-même donne, dans Marc chapitre 7 versets 3 et 4, des détails narratifs à cet effet. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Il semble que les instructions sur le lavage des mains concernant le sacrificateur dans le service du sanctuaire aient été imposées par les anciens à tout le peuple. Ainsi, le peuple était tenu de se conformer à cette tradition. L'auteur C.S. Mann mentionne ce qui suit. Ce dont il est question ici n'est pas la loi de Moïse, mais la tradition orale ou écrite reçue de l'Antiquité à honorer à cause de son antiquité. Jésus condamne l'imposition sacerdotale au peuple. Pour cette raison, il appelle les pharisiens et les scribes des hypocrites. Cependant, Marc, dans son récit, va au-delà d'un simple rejet d'une tradition humaine. Jésus réprimandait les docteurs d'Israël en les accusant d'avoir jeté une ombre sur l'évangile de Dieu. Jésus réprimandait les docteurs religieux en les accusant en ces mots. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Marc 7, verset 8. Puis Jésus alla plus loin dans sa réprimande. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Marc 7, verset 9. Dans Marc 7, verset 13, Jésus déplora cette mauvaise pratique qui est le résultat direct des travaux des enseignants d'Israël. Ainsi, il leur porta cette accusation. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. En résumé, tant dans la génération d'Ésaïe, au 7e siècle avant Jésus-Christ, que dans la génération de Marc, au 1er siècle après Jésus-Christ, l'adoration du peuple de Dieu était vaine à cause de son accent erroné, de l'attitude hypocrite de son cœur. Dans un certain sens, les pharisiens et les scribes étaient responsables de cette condition parce que, en tant que dirigeants, ils utilisaient leur influence considérable sur le peuple pour maintenir les traditions humaines au-dessus de la révélation divine et élever les règles humaines au-dessus des commandements de Dieu. Ici, de manière implicite, Jésus invite son peuple à revenir à lui. Pour terminer, voici quelques réflexions que nous vous proposons afin d'y réfléchir et de partager avec votre famille et votre communauté de foi. Quelles pratiques chrétiennes vous aident à garder un cœur pur? Deuxième question. Réfléchissez ensemble à ce que vous pouvez faire pour cultiver le partage de l'Évangile simplement avec vos voisins. Notre série Transformée de l'intérieur est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Jésus enseigne ses disciples, première partie. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette semaine d'études que tu viens de nous donner. Et nous te louons parce que tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné non seulement par tes paroles, mais par les miracles aussi que tu as accomplis. Et tu nous as montré comment tu as instruit tes disciples, ainsi que le peuple, à l'époque où Jésus était sur terre. Tu veux nous donner aussi le même enseignement aujourd'hui, au XXIe siècle. Aide-nous simplement à avoir des oreilles attentives pour entendre ta voix et t'écouter par la lecture de ta parole et dans la méditation. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.